Hey, t'as raté Dynamite cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, le show s'est ouvert sur un 8-man tag team match, avec d'un côté Will Ospreay, Powerhouse Hobbs, Orange Cassidy et Mark Briscoe, autrement dit les gentils, et de l'autre Lance Archer, Brian Cage, Brian Keith et Mark Davis. Autrement dit les... méchant, c'est bien, vous suivez. Le match se finira par une victoire de l'équipe des gentils, Ospreay terminant Keith avec son Hidden Blade pour le compte de 3. Malheureusement pour lui, il n'aura pas l'occasion de savourer sa victoire puisque la Don Callis Family et Kyle Fletcher viennent le tabasser. Ça se termine avec un brainbuster de ce dernier sur une chaise, faisant monter un peu plus la tension avant leur match à Révolution. Cobb a affronté le dernier larbin des Death Riders encore debout, Wheeler Yuta. Le match sera donc sans intervention. Bah oui, en même temps, il n'y a plus personne. Et se terminera par une victoire de Cope. Juste après, il serre la main de Yuta, lui expliquant que c'est ça ce que lui procure le respect avant de se tirer. Yuta est surpris par ce geste de clémence, mais il y en a surtout un qui est très en colère, Jon Moxley. Alors il vient, il engueule Yuta, il le pousse à répétition jusqu'à ce que ce dernier se casse, saoulé. Est-ce que Wheeler Yuta a enfin vu la lumière? Serait-il enfin capable de trahir Jon Moxley? On a ensuite eu un tag team match entre d'un côté Chris Statlander et Thunder Rosa et de l'autre Megan Bayne et Penelope Ford. Le match était clairement là pour mettre Bayne en avant, elle va balayer pas mal de fois ses adversaires et va même balancer Ford par-dessus la troisième corde. J'avoue que ça c'était drôle, quoi qu'il en soit ça se termine par une victoire de l'équipe de Bayne qui éclate Rosa pour le compte de 3. Les Open Challenge de Max Caster continue et cette fois-ci il fera face à Jay White qui va le faire taire avec son Blade Runner. Il en a pas marre de se taper la honte à tous les shows lui. Et dans le main event on a eu un tag team match entre d'un côté Kazuchika Okada et Ricochet et de l'autre Swerve Strickland et Brody King. Alors juste c'est quoi ces équipes en fait? Je comprends pas trop le concept là. Mais bon, pour ce qui est du match, sur la fin Ricochet assommera Strickland avec la ceinture d'Okada dans le dos de l'arbitre avant de le couvrir pour la victoire. Voilà, on n'en attendait pas moins de lui et de cette confrontation. Côté promo, on a donc eu la signature du contrat pour le match entre Swerve Strickland et Ricochet, signature qui se terminera par un coup de ciseau pour Ricochet, et c'est bien mérité. MJF a tendu un piège à Adam Page pour pouvoir le tabasser sur le ring et le brûler. Oui oui, le brûler. Et alors qu'il veut aller au bout de son idée, il est maîtrisé par une armée d'officiels qui l'escortent hors de l'arène. Et enfin, Toni Storm et Maria May ont eu un petit face-à-face dans lequel l'ancienne championne promet de la faire tomber à Révolution, affirmant que elle n'est rien sans elle. Storm réplique calmement que Maria ne sera jamais la meilleure, on finira par l'oublier alors qu'elle essayait de combattre la déesse. Ça promet du grand cinéma pour ce week-end. Et voilà, tu as tous les moments importants du jour, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.